Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Je vous rappelle que tous nos épisodes sont disponibles en audio sur notre site web, également sur Apple Podcast. Il y en a sur Spotify et des versions vidéo sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook dans la section vidéo. Aujourd'hui, je suis très content du sujet parce qu'enfin, après une pause imposée par la pandémie, par la COVID, on recommence à faire notre petit trajet là, en route plutôt, oui, vers le 50e anniversaire du Walt Disney World Resort. Et je rejoins pour la première fois de façon virtuelle mon ami Michel. Salut Michel! Hey, salut tout le monde qui nous écoute, salut Jean-Philippe, content de vous retrouver. Enfin, même si on est loin l'un de l'autre, ben au moins j'ai l'impression que je fais partie de la famille encore. Oui, puis on va pouvoir enfin recommencer, comme je le disais, là, notre parcours comme ça d'année en année sur tout ce qui touche l'univers Disney. Parce que oui, cette année, en octobre, on va célébrer le 50e anniversaire du Walt Disney World Resort. Mais on en profite pour justement là, parler de l'univers Disney au complet. Donc, ce qui s'est passé, là, pas seulement dans les parcs, mais des fois dans les films aussi, des choses comme ça. Donc, on fait le tour. Hey, aujourd'hui, Oui, Michel, on est rendu à l'épisode, en fait, à l'année 2013. On va oui, débuter puis là, ça. faut faut que j'avise, par exemple, là, des fois, là, Jean-Philippe va me poser une question, puis je vais faire ça très court parce que juste pour vous donner l'information, mais tu sais, des fois, on va en longueur sur un sujet, mais là, on va être obligé d'aller court parce qu'il y a beaucoup de choses. On a de plus en plus de sujets à discuter dans une année. Parfait. Puis, ce sont les 2013. On débute justement l'année quand même avec la rénovation du parc original. On s'en va du côté de Disneyland pour commencer. Oui, le 3 janvier 2013, écoute, ben c'est ça, ça va être très court. C'est la rénovation de Big Thunder Mountain. Alors, je veux juste dire, c'est parce que ça a pris 9 mois, puis ça a coûté 4 millions de dollars. Fait que, tu sais, quand les gens disent, mon prix du billet, ça coûte donc cher, puis ci et ça, juste là, on parle pas de, on met en place une attraction, parce que ça peut aller à 200 millions. Mais quand on parle de juste une petite rénovation, 9 mois, 4 millions de dollars, mais on va avoir un beau tout nouveau Big Thunder Mountain à Disneyland. Excellent. Hey, alors maintenant, du côté du Walt Disney World Resort, ça avait fait beaucoup, beaucoup jaser à l'époque. Il y avait un nouveau système qui arrivait à ce moment-là pour remplacer les fast-pass, les billets d'entrée, tout ça, là. Oui, c'est notre fameux Magic Band qu'on va avoir. Là. Tu sais, on parlait, je pense, de My Magic Plus, là, que ça Mhm. s'appelait, je sais pas quoi, mais pour éviter d'avoir le billet d'entrée, ton billet de fast-pass, ton ci, ton ça. Là, tu peux avoir tout ça, tes photos pass, tu rentres, tu cliques ça sur ta porte, tu rentres dans ta chambre, tout est relié sur ton Magic Band. Alors, c'était vraiment quelque chose de spécial et très innovateur à l'époque parce que ça a quand même coûté 1 milliard de dollars pour mettre ça en place. C'est une petite puce qu'il y a à l'intérieur, mais ça a quand même coûté 1 milliard de dollars pour mettre ce nouveau système en place. Parfait. Côté cinéma maintenant, il y a une nouvelle version, en fait une espèce de suite là, au Magicien d'Oz. Oui, ça, c'est le 14 février 2013. En fait, on parle du monde fantastique d'Oz. C'est spécial parce que c'est juste qu'est-ce qui est arrivé avant, comment ça s'est passé. La fée Glenda, qui était fine, qui était pas fine, comment qu'on organisait ça, mais surtout le magicien d'Oz. Tu sais, quand on dit tout le temps, je me sens comme un imposteur, le syndrome de l'imposteur, je suis vraiment capable de faire ce job-là. Tout le monde se le demande à un moment donné, puis c'est comme, hey, mais les gens, ils croient que tu es le magicien. Active, fais ce que tu veux, mais mets-nous de la magie autour de nous. Puis c'est toi le magicien, man. Fais-le. Alors, ça fait aussi partie de la philosophie de Disney, tu sais, de mettre de la magie autour des gens, puis peu importe ce que l'on pense et qui on est, j'en fais partie parce que moi aussi, c'est comme, suis-je un imposteur? Qui suis-je, moi, pour mettre de la magie Disney? Je fais de mon mieux, mais on se sent toujours un petit peu imposteur, puis quand tu vois le résultat, tu fais, OK, ils y ont cru, puis la magie, ils ont embarqué dedans. Alors, c'est ça un peu l'histoire du magicien d'Oz, mais ça a quand même eu quasiment 500 millions de recettes, puis ça a coûté juste 200 millions le film. Alors, oui, c'est quand même beaucoup, 200 millions, mais on est allé over, on a fait plus que l'investissement. Alors, c'était vraiment un bon budget puis quelque chose de bien placé pour Disney. Parfait.
on se déplace maintenant sur un autre continent. Il y a un nouveau land qui est annoncé pour Hong Kong Disneyland, un parc dont tu as souvent souligné ton affection pour ce parc-là. Il s'agit en fait des Vraiment? super-héros qui arrivent en Chine. Exactement, l'univers Marvel, on parle du 27 février 2013, c'est le premier parc de tous les parcs Disney qui va mettre en place vraiment l'univers Marvel avant qu'on parle de Avenger Campus, Campus of Avenger, le campus de tous ces Avengers-là. Et là, c'est le début et j'ai essayé les simulateurs, c'est vraiment en HD. Imaginez que vous allez le simulateur, là, je cherche le nom parce que là, je suis énervé. Là, quand on va dans Star Wars, Oui, le Star Tour, simulateur, entre autres. Star Tour, merci. Ben, alors, c'est le même principe que Star Tour, mais là, l'écran est plus large. Les véhicules sont vraiment d'une largeur maximum. Et là, l'écran HD et la définition de l'écran, on jurait que c'est vrai. Et là, à Hong Kong, ils nous ont fait partir vraiment du parc de Hong Kong. Puis là, on se promène partout dans Hong Kong. Puis c'est là que l'action se passe. Et là, vraiment, tu as l'impression que quand ils t'accrochent la machine, tu as vraiment l'impression là, que tu shakes à l'intérieur puis que tout se passe là, à une vitesse super sonique. C'est vraiment une attraction à voir. Alors, quand ça va arriver dans tous les autres campus of Avenger, préparez-vous parce que moi, pour l'avoir fait à Hong Kong, quand les simulateurs vont rentrer sur les parcs Avenger, vous allez, dans l'univers Marvel, vous allez vous amuser, même si moi, je dis tout le temps, ah, je suis pas content que les super-héros arrivent, faut que je m'y fasse un jour, mais vous allez adorer parce que je me suis laissé charmer moi-même par l'univers Marvel. Parfait. On retourne du côté maintenant des États-Unis, du côté du Walt Disney World Resort, en fait. Downtown Disney qui change de nom, oui, en 2013. Oui, c'est là que ça s'est passé. Oui, mais en fait, on l'a annoncé en 2013, mais en fait, c'était pour arriver en 2016 qu'on allait changer de nom. Mais là, on commençait la construction, on commençait à changer puis faire un renommage parce qu'on veut que chaque parc Disney ait son nom à lui. Fait que si on parle de Disneyland, on va parler du Downtown Disney District. On arrive au Walt Disney World, on va avoir maintenant notre Disney Springs. Et si on va à Disneyland Paris, on parle de Disney Village. Si on va à Tokyo Disneyland, on parle, il faut prononcer comme Experience, mais ça s'écrit Ecom et Expiary. Alors, c'est le site là-bas. Si on va à Shanghai Disneyland, maintenant, on aura Disneytown. Et malheureusement, le Hong Kong n'a pas encore sa zone de shopping, mais quand on va sur le côté, les 3 hôtels, la promenade, vous avez quand même quelque chose de spécial qui, bon, pour le shopping un peu, mais pas beaucoup. Alors, au moins, chacun aura son identité et c'est pour ça qu'on a fait tout ce changement de nom-là. Et tout le monde disait, oh non, il faut que ça reste Downtown Disney. Mais les gens s'habituent de plus en plus, puis je pense que les gens ont comme pris d'assaut maintenant. Je pense qu'on est plus favorable et adapté à dire Disney Spring. Excellent. Et puis en plus, si on remonte un petit peu avant, ça avait été même nommé, c'était quoi le nom qui était censé? À un moment donné, il avait fait une grosse annonce, je pense que c'était Hyperion Wharf, que ça devait s'appeler. Oh, Ouais, il avait annoncé ça, il avait même mis des concept art, il avait tout annoncé, des gros changements. Puis après ça, c'est comme on n'a pas entendu parler pendant longtemps, puis à un moment donné, justement, l'annonce de Disney Spring est arrivée, donc Moi, je sais qu'on faisait des sondages au départ, on disait si on avait un nom à donner à Downtown Disney, comment vous l'appelleriez? Puis les gens répondaient, ben, Downtown Disney, laissez ça de même, pourquoi vous voulez changer de nom, c'est quoi cette affaire-là? Mais si tout le monde avait expliqué au départ pourquoi on faisait tout ce remaniement-là, tout le monde aurait compris au départ, mais on ne disait pas on veut identifier chaque site, puis, mais c'est bien fait maintenant, là. Tout à fait. Puis on s'est habitué maintenant. On l'appelle Disney Springs maintenant, là, par réflexe. Exact. Ouais. Contrairement à, comme exemple, MGM, des fois, Disney Hollywood Studios, on continue d'appeler ça MGM, mais c'est assez rare que pour Disney Springs, on se trompe. Effectivement. Ouais, volet maintenant cinéma avec Pixar et Disney qui annoncent une suite à Nemo, en fait. Oui, ben là, on fait juste l'annoncer. On est le 2 avril 2013, puis on dit, OK, on va en faire une suite. Elle va sortir en 2015, mais c'est la suite, Le Monde de Dory. Hein? C'est comme Finding Dory. Dory, on le sait, qui est un petit peu extravagante. Elle perd un peu la mémoire, est un peu hurluberlu. Elle sait pas trop ce qu'elle va, puis elle répète toujours qu'est-ce qu'elle dit. Mais finalement, elle vient de penser que, hey, moi, j'avais des parents, moi. Je veux rejoindre mes parents, puis je veux qu'on retrouve mes parents. Alors, c'est la base du film. On va passer le film à trouver ses parents. Je vous dévoile pas le punch, puis on va les trouver juste dans les 20 dernières minutes du film, ses parents. Mais c'est quelque chose qui la retient, mais qui est aidé par tous ses amis pour qu'on retrouve les parents de Dory. Super. Maintenant, triste nouvelle, c'est le décès d'une star du Mickey Mouse Club.
Oh, ça, je peux vous en parler, par exemple, mon Dieu. Annette Filiuccello, c'est comme, vraiment une icône, puis c'est celle qui a représenté le mieux les Mouseketeers. Si je parle des Mouseketeers, j'espère que tout le monde sait qu'on parle des gens, des jeunes talentueux qui étaient dans le Mickey Mouse Club, une émission qui a commencé en 1955, dans les années 50, en fait, pour regrouper tout ça. Mais elle était l'ambassadrice, Annette Filiuccello, parce que si on parle des nouvelles vagues, quand on a eu dernièrement Christina Aguilera, qu'on parle de Britney Spears, qu'on parle de Justin Timberlake ou de Ryan Gosling, eux ont changé d'image. Je veux dire, juste Britney Spears, le petit look Disney, le Disney look, ça a pris le bord assez rapidement. Mais elle, Annette, est restée là dans tous les années 50. Tout le monde capotait sur elle. Et moi, j'ai été élevé avec ça parce que ma mère me disait tout le temps, écoute, les Mouseketeers, on écoute ça ensemble. Et là, heureusement, il y avait ressorti des longs jeux, des vinyles de ces années-là avec des VHS. Alors moi, même si j'étais jeune puis j'ai pas vécu, je suis pas venu au monde en 1950 quand même, oui, je suis vieux, mais pas à ce point. Mais tout ça pour dire que j'ai vécu cette époque-là et la mienne en 77 et celle de 90, les autres. Mais Annette, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était l'idole de la jeunesse. Elle était en couple avec Paul Anka et Paul Anka lui a écrit une chanson. Tout le monde la connaît et personne ne sait que c'était pour Annette Filiuccello. Put your head on my shoulder. C'est écrit, c'est Paul Anka qui a participé à ça, puis c'est de Annette Filiuccello qu'on parle dans cette chanson. Alors on appelle ça les Teen Idols, c'était l'idole de la jeunesse. Le couple représentait ça et elle était fière ambassadrice et elle a gardé son look de jeune petite demoiselle Disney look jusqu'à la fin. Donc c'est la raison pour laquelle le Studio One de Walt Disney Studios à Burbank va dédicacer le Studio 1 où on tournait les émissions du Mickey Mouse Club à Annette Filiuccello. Ah, super. Hey, maintenant, Californie, une mission en fait qui te concerne. Tu t'en vas à ce moment-là du côté de Disneyland. Pourquoi? Pour monter un nouveau spectacle. Le 25 mai 2013, je l'avais dit que moi, tous les 25 mai, je mettais un petit chapeau, j'écoutais de la musique chez nous, puis je dansais. C'est l'ouverture officielle, c'est la première de Mickey and the Magical Map au Fantasy Theater à Disneyland. Oh my God, je capote. Écoute, l'ouverture des pinceaux géants, merci la vie. Je fais bien une blague là-dessus, mais j'aime tellement cette séquence d'équipement-là. Ça me... C'était comme dans les premières missions, c'est comme, wow, tu saupoudrais ta magie puis d'être là-dedans. J'étais dans le monde de Yensid. Qu'est-ce que Yensid? C'est le chapeau. En fait, c'est ceux qui ne savent pas, c'est le mot Disney viré à l'envers. Donc, le magicien Yensid, c'est le mot Disney. Mais le théâtre, le setup, le montage de la musique, les tableaux différents, tout ça, mais le mélange avec l'écran et le live action, Mickey qui apparaît puis qui disparaît. Moi, j'étais au paradis terrestre. C'est comme, wow, j'étais à Disneyland, puis moi, je suis sur cette production-là, Mickey and the Magical Map. Là, j'ai de la peine parce qu'on aurait célébré le 8e anniversaire le 25 mai qui arrive, mais pendant la pandémie, comme le spectacle aussi en Californie, de l'autre côté, a pris le bord, on parle de Frozen aussi, alors c'est un peu peinant, mais écoute, merci la vie pour ça. Merci la vie. J'étais très content. Ouais. Je te l'ai déjà dit, Michel, c'est pas parce que tu as travaillé dessus, là, mais moi, là, je pense que c'est le meilleur spectacle de Disney que j'ai vu. Là. C'était vraiment impressionnant, ce spectacle-là. Là. Et moi, je vous confirme que Jean-Philippe est une personne honnête, intègre et qui sait reconnaître les goûts artistiques de Disney. Non, mais écoute, merci pour les compliments. C'est que le show ne m'appartient pas au complet, mais je veux dire, mes parties d'être là. Puis vous pouvez aller voir sur YouTube, parce que c'est déjà dès le départ, c'est l'ouverture. En plus, c'était pas juste de faire de la manipulation avec des pinceaux. Merde, c'est l'ouverture du spectacle. Je capotais. Encore, c'est une de mes plus belles réussites, moi aussi. Parfait. Allez, on retourne du côté de Hong Kong Disneyland qui inaugure son Haunted Mansion qui a fait beaucoup, beaucoup parler en plus. Là. Et oui, on parle du 13 mai 2013, là on parle du Mystic Manor, mais là on a eu le Haunted Mansion, là, on l'a eu à Disneyland, on l'a eu à Walt Disney World, on l'a eu à Tokyo, Paris a son Phantom Manor, comme on le prononce comme ça, mais là c'est comme on réinvente le manoir, c'est Lord Henry Mystique, que lui, vraiment, c'est un explorateur, puis il y a plein d'œuvres d'art qu'il met dans son musée à lui. Il y a une petite boîte magique qu'il ne faut pas ouvrir parce que ça va faire tout débousseler et tout désenchanter les œuvres d'art et les faire en action. Puis il y a son petit singe, il y a Halbert qui veut absolument ouvrir la petite boîte et là, tout se met à bouger. Écoute, je casse pas de punch parce que si tu le vois live, c'est complètement autrement que si tu vas le voir sur YouTube ou que je te le raconte, mais il y a une tornade à la fin, le musée se désintègre, tu es dans le milieu de la tornade, c'est tellement bien fait, tu ne sais plus où regarder. Les cartes tournent au complet, là, tu sais, là, c'est vraiment 360, les 5 sens, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ça,
c'était fait pour la culture chinoise. Les petits Chinois, ils aiment vraiment ça. Mais nous aussi, les Américains, là, on aime aller dans cette attraction-là parce que c'est vraiment quelque chose. Et la musique a été faite par Danny Elfman, Oui. celui qui est dans l'univers de Tim Burton, fait qu'il a écrit la musique pour L'étrange Noël de Monsieur Jack, d'un paquet d'affaires. Puis tu dis, hey, ils ont pris Danny Elfman juste pour faire la trame sonore de l'attraction. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose, là. Mais quelque chose à voir, je vous le souhaite vraiment de voir ça une fois dans votre vie. Ouais, puis si vous n'avez pas la chance de le vivre, mais allez voir au moins les images, justement, là, comme sur YouTube, ça, parce que ça vaut vraiment la peine de regarder de quoi ça a l'air. C'est impressionnant comme attraction. Oh, vraiment, Ouais, vraiment. ouais, ouais. Allez, on retourne maintenant du côté du cinéma. Une autre suite qui implique encore une fois Pixar. Cette fois-ci, c'est le retour des vedettes de Monsters Inc. Wouhou! Le 21 juin 2013, c'est ça, le Monstre Academy ou Monster University ou l'Université des monstres au Québec. Il y a plein d'appellations, mais toute cette gang-là. Là, c'est dommage. Au début, quand on voit un film que ça se passe à l'université, tout le monde essaye de former le groupe. Et là, tous les incompris, tous les rejects de l'université se retrouvent tous dans le même groupe, qui sont menés par Mike Wazowski. Et là, on a notre grand Sully qui va arriver là, le monsieur Sullivan, qui va être là. Fait que, vraiment, c'est un bijou, je trouve. Là, tu sais, là, aller à l'école, passer les épreuves, essayer de travailler, apprendre bon, les valeurs de Disney, travailler en équipe, on va y arriver, il ne faut pas lâcher, réaliser ses rêves et tout va se réaliser un jour. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un succès. Je ne sais pas si tu as aimé Jean-Philippe, mais j'ai trouvé que Oui, c'était j'avais bien bien aimé. fait. J'avais quand même bien aimé, Vraiment. oui, pour. Tu sais, du côté de Pixar, tu sais, j'aime quand ils innovent puis ils amènent des nouveaux thèmes, mais je trouvais que. Tu sais, je suis moins fan quand ils font des suites, mais je trouvais que c'était quand même bien réussi parce qu'ils nous amenaient quand même assez ailleurs, justement, comme dans les débuts de ces personnages-là. Donc, moi, j'avais Exactement. quand même bien apprécié. On va conclure justement l'année, en fait, aussi en cinéma. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est vraiment un petit film là, mineur, qui n'a pas fait de vague du tout, là, qui sortait comme ça à la fin de 2013. Je parle d'un film, comme je vous dis, peut-être ça vous dit rien, La Reine des Neiges. C'est quoi ça, La Michel? Reine des Neiges, de quoi tu parles? Oui, le 27 novembre 2013, c'est la sortie de Frozen, La Reine des Neiges. Écoute, c'est présenté en formule comédie musicale. C'est un hit instantané, ça c'est sûr et certain. Ça vient des contes de Anderson, 1844, je crois. Mhm. Et puis, c'était The Snow Queen. Mais en anglais, on l'a pas appelé The Snow Queen. C'est quand même La Reine des Neiges, mais on l'a appelé Frozen. La grande première est au El Capitan Theatre et ça dépasse les succès. Là, on disait Le Roi Lion, ce sera jamais dépassé. Toy Story, ça va être dur à dépasser. Il a dépassé haut la main Lion King et Toy Story. Et vous devez savoir pour la petite histoire, parce que moi, je viens de la ville de Québec, les gens de Frozen, les illustrateurs Disney, sont venus à Québec pour voir l'hôtel de glace, pour voir comment on réagissait. Si on fait quelque chose en glace, comment ça réagit le soleil par rapport à la neige, par rapport à la glace. Il y a eu beaucoup, les dessinateurs Disney sont venus à Québec sur l'hôtel de glace pour faire des designs et préparer le Frozen. Fait que, il y a un petit peu d'histoire de notre province de Québec là-dedans. Écoute, les petites robes pour les petites princesses qui veulent devenir Elsa ou qui veulent devenir Anna, on a vendu 3 millions de robes d'Elsa pour les petites princesses. Ça n'a pas de bon sens. Ils voulaient se transformer en la Reine des Neiges, puis écoutaient le film du matin au soir, puis ils chantaient les chansons en boucle. Nanana, Ah ouais. nanana, nanana. Et là, au grand désarroi des parents qui sont plus capables d'entendre la trame sonore, on est quand même obligé de dire que c'est un chef-d'œuvre incontestable à tout point de vue. Vraiment. Ouais. Tu parlais justement de l'hôtel de glace, Michel, ça me fait penser. Oui. Allez voir dans les archives sur la page, sur le site web. Faites une petite recherche justement hôtel de glace. J'avais fait moi un épisode, j'avais été invité à aller visiter justement l'hôtel de glace à cause que Disney avait été impliqué, il était venu, tout Ah ça. Et il oui. avait fait, l'année suivante, il avait fait une suite Frozen à l'hôtel de glace. Donc, j'avais été invité à aller visiter ça, puis à rencontrer le directeur. Tu sais, puis on avait justement parlé beaucoup aussi de l'implication de Disney, de ses visites et tout ça là, dans cet épisode-là. Donc, je ne sais pas c'est Wow. quel numéro d'épisode, mais c'est vraiment comme dans les premières années du podcast. Là. Donc, allez faire un petit tour, puis vous allez pouvoir écouter ça. Hey, mais Cool. Michel, Ben, ça fait le tour pour 2013 déjà. ben, ça a fait le tour, c'est ça, je voulais vous dire. Merci, que la magie tourbillonne toujours autour de vous. Je dis toujours ça à la fin, mais c'est comme 2013, c'était une belle année pour moi parce que je reviens quand même sur Mickey and the Magical Map. C'est quelque chose de vraiment important pour moi dans mes missions Disney. Puis merci de l'avoir apprécié et aimé. Mais allez voir les petites séquences, pas rien que de ce show-là, mais on a parlé d'une couple d'affaires dans cet épisode-là qui sont assez importantes. Puis j'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode déjà.
Oui, puis on se rapproche dangereusement de l'anniversaire, du 50e anniversaire, parce que c'est ce qui complète notre tour d'horizon de l'année 2013. J'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt.